Je suis au Pérou, environ 200 km au sud de Lima, après la petite ville de Pisco, comme la boisson d'ailleurs. Je suis venu courir. La course s'appelle le Pérou Desert Challenge. On est dans une région, évidemment, comme le nom l'indique, assez désertique. C'est toute la zone qui couvre aussi les fameuses lignes de Nazca. Apparemment une des régions les plus sèches au monde. Là, le chrono derrière, c'est le chrono des coureurs du 100 km. La course, c'est un 100 km. Mais moi, je vais juste courir le 25. Parce que, voilà, bon, éviter d'enchaîner trop les courses. On m'a invité à la dernière minute pour venir courir cet événement. Et j'avais pas prévu de le faire. Et du coup, bon, sur le moment, je me suis dit, ah ouais, super, je vais faire le 100 km. Et puis, bon, c'est plus raisonnable de partir sur 25. On est dans un petit coin qui s'appelle Paracas. C'est une réserve parc national en fait, un site historique où ils ont trouvé plein de momies dans le sable. Et comme l'endroit est très sec, les momies sont sont super bien conservées. Et voilà, enfin bon, voilà, je vous raconte ça. J'ai juste de l'apprendre il y a 5 minutes. Hein. Voilà, bon, je suis assez content d'être là. C'est pas commun hein, quand même de venir courir au Pérou. Bon, les gens viennent retirer le dossard juste là, sur la ligne de départ. Et on est sur le parking d'un musée, parce qu'évidemment la région est conservée et c'est un site archéologique en fait. Donc nous on va courir sur les momies. Non, c'est Aldo qui organise la course, c'est le directeur de course. Bon, il est un peu occupé ces temps-ci parce qu'il y a toujours les 100 km en cours. Hein. Ça fait 15 h, presque 16 h que les coureurs du 100 km sont partis. Un coureur du 100. Bravo! Départ en 10 minutes. Ah, je suis arrivé après le briefing, merde. Bon, voilà, on est tous là, il y a moins de 200 coureurs, je pense. Alors, je vois pas de balisage, là, la ligne d'arrivée est derrière, celle du 100K et du 25. Donc voilà, je pense qu'on passe par là-bas, en face, je vois un sentier au loin. Et puis normalement il y a 2-3 balisages, mais ça bon, je pense que je vais suivre les gars. 2 minutes. Départ en 30 secondes. Hein. Selfie de la mort. C'est super sympa, c'est une petite course de campagne, je trouve que je suis au Pérou quoi. Alors je sais pas trop si c'est parti là, si c'est parti mais personne ne court. Alors on doit suivre la voiture rouge pendant un moment. C'est parti! Alors il y a trois gars qui sont partis à fond les ballons. Moi je suis derrière là. Mais c'est drôle, ça n'a pas l'air d'aller très vite. « 3 km. Pour l'instant c'est de la route. Hein. Du coup je suis pas sûr de m'arrêter très souvent pour filmer. Parce que ça court là. Il y a mes collègues journalistes qui me filment. Presque 6 km, tout plat pour l'instant. Sur une piste en fait. Elle arrête pas de me suivre. Je connais pas trop ses intentions, mais elle arrête pas de me suivre. On passe devant un petit port de pêcheurs, un port du Pacifique. Comment ça va bien? Bien. Ça va bien. On va avoir fait 8 km, 50 et plus.
40 minutes. Bon. Il y a une drôle d'ambiance quand même, hein. C'est très désertique. Et puis là, il y a un village de pêcheurs. Oui. Eh ben ouais, il y a 25 ans. C'est 25 bornes. On a une montée là qui nous attend, c'est cool. C'est pas mal de changer d'allure. Après la montée, la descente. On arrive au niveau de la mer sur la plage. Ouais, c'est ça, il y a un checkpoint en fait. Ouais, c'est ça, il nous faut faire demi-tour. Ouais, c'est marrant ça. C'est vraiment désertique. Ah bah, juste au moment où je dis ça, il y a une voiture qui arrive. C'est vrai qu'un truc de l'orga, peut-être, je sais pas. Ouais, une grosse Volvo, sympa. C'est drôle ici, il y a plein de merde d'oiseaux, comme si c'était une colonie, mais il n'y a plus d'oiseaux. J'espère qu'ils ne font pas passer, qu'ils nous font pas passer dans la réserve. Plein de traces là partout. Ouais, je disais, il y a plein de guano partout, plein de traces d'oiseaux et des nids aussi. Il y a un petit vent frais là qui a refroidi le ventre. Du coup, j'ai rajouté ma contribution guano à la région. Bon, il y a toujours la fille qui me suit là derrière. C'est bizarre. Parce que quand j'accélère, quand je ralentis, elle veut rester juste derrière moi, quoi. C'est 14 km, 290 D+. 1h20. Pas l'habitude de genre d'allure. Waouh! Ça a de la gueule quand même là. Faire demi-tour au niveau de la moto. Ok. Sí, esta línea, mira, esta línea, síguela. La ligne là? Sí. Bon, faut suivre la ligne apparemment. Là c'est le désert. Hein. 15 km. Il en reste 10. J'ai l'impression qu'on revient, on était tout à l'heure passé près du port, là on est sur la plage. « 20 km, 330 D+, 1h50. Ça commence à être dur là. Le passage tout à l'heure était superbe, là, une sorte de désert coloré, je sais pas, c'était... Il appelle, je sais pas quoi, Colorada. On retrouve les gars du 100 km là, qui a conclu 100 bornes. Bravo! Voilà, donc lui il a couru 100 bornes. Suerte. Gracias. Et voilà, nous voilà de retour au point de départ. Un peu moins de 25. Voilà, c'est l'arrivée là-bas.
En 18h21. J'ai le droit à une médaille, c'est ça? Yeah, congratulations. Thank you. Oh yeah. Si, muy bien. Muy bien. Also for you, huh? Yes. Very. I was running with one of my friends here for about 5-10k, right? 25 years. Yeah, 25, but Yes, it's very difficult to pass in my friend. yeah, you're a good runner. Yeah, good luck. Ça c'est la deuxième féminine. Elle vient d'arriver, je crois. Lorena Ricalde. Lorena Ricalde. Lorena Ricalde. Campeona de montañas. ¿Sí? Montaña siempre, primer lugar. Sí, Montaña, muy bien. altura. 11, 100 kilometers. Oh yeah, so you were third on the 100k. Yes. Yeah, excellent. Thanks. Yeah, thank you very much. Amigo. Oh. Donc voilà, petite expérience dans le désert péruvien. Je pensais voir des momies parce que c'est le coin des momies, paraît-il. J'en ai pas vu, on faisait trop de bruit je pense. C'est très joli, ça manque de dénivelé pour moi parce que j'ai 450 de dénivelé sur 25 bornes, c'est assez peu. Mais c'est une bonne expérience, ouais, je suis content.